Bonjour, j'ai vraiment trouvé un article intéressant concernant les chakras, les pierres, les cristaux. Les 7 chakras fondamentaux. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, évidemment, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, c'est ça. Le titre, c'est bel et bien les 7 chakras principaux. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue ou vortex, ou encore centre d'énergie. On peut dire que les chakras sont en quelque sorte des antennes, des capteurs mettant le corps humain en contact avec tout ce qui l'entoure et principalement avec les énergies vitales venant du cosmos et de la Terre. Ces centres, dis-je, ont la propriété de transformer et de redistribuer l'énergie qui les traverse. Ce sont de véritables centrales d'énergie. Notre corps est doté de 7 chakras principaux situés le long de la colonne vertébrale, allant de bas en haut sur le canal de lumière qui fait le lien entre la terre et le ciel. Chaque chakra est en étroite relation avec la voie du système endocrinien contrôlant et régulant l'organisme tout entier. C'est à travers l'aura que la lumière blanche pénètre en nous. Chacun des 7 rayons lumineux imprègne l'un de nos 7 centres vitaux ou chakras de la qualité qui lui est propre. Chaque chakra absorbe donc l'énergie vitale fournie par le rayon qui lui correspond. Les chakras prennent l'énergie de l'environnement et l'amènent dans le corps, tout comme ils émettent notre propre énergie et l'envoient à l'extérieur. Ce sont des émetteurs, des récepteurs et des amplificateurs d'énergie. Les chakras sont en quelque sorte des canaux, des tourbillons dont le rôle est de faire circuler l'énergie lumineuse des organes éthériques qui agissent directement sur le corps physique par l'intermédiaire des pensées, des sentiments et des sensations. Plus nous augmentons la vibration énergétique de nos chakras en transformant nos pollutions environnantes, formes pensées et formes émotionnelles négatives en lumière, plus nous favorisons l'éveil et activation de flux d'énergie nécessaires pour optimiser nos ressources physiques, émotionnelles et spirituelles. Les cristaux possèdent des vibrations et des fréquences vibratoires avec lesquelles nous entrons facilement en résonance. Nous sommes cristal. Lorsque le cristal entre en contact avec notre corps via nos chakras ou directement sur nos organes, il va permettre de réguler, de réalimenter notre organisme du flux d'énergie nécessaire à son bon fonctionnement, dis-je. Un équilibrage régulier de nos différents centres énergiques est donc important, voire même indispensable. Premier centre, chakra racine. Son nom sanskrit, Muladhara, représentation lotus capital, couleur associée le rouge ou le noir, la note et le do, élément physique la terre. Ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les parties génitales. Première motivation d'évolution, je survis. C'est expérimenter le corps et le monde physique dans le concret, l'ici et le maintenant. C'est l'enracinement à la terre, mère nourricière. Tout ce qui est sécurisant, entre guillemets, dans la matière, le travail, la maison, l'argent. C'est l'expérience de la confiance, de l'assurance et de la force intérieure. Glandes en doctrine associée, les surrénales. Parties du corps, les jambes, les pieds, les systèmes osseux. C'est le système osseux, le squelette, la colonne vertébrale, les dents, les ongles, les cheveux, l'anus, le rectum, le système d'élimination, la lymphe. Cristaux associés, hématite, tourmaline noire, rubis, grenat, jaspe rouge ou sanguin et toutes les pierres rouges ou noires. Deuxième centre, chakra sacré. Le nom sanskrit, Svadhisthana. Représentation, lotus 6 pétales. Couleur associée, le orange. Note Ré. Élément physique, l'eau. Le chakra se situe au niveau du nombril, 3 cm. Excuse-moi, en dessous du nombril, 3 cm. En dessous du nombril. Deuxième motivation d'évolution, je sens, je ressens. C'est ressentir plus de plaisir au travers de tous nos sens, plaisir,
nutritionnel, sexuel, sensuel, émotif, spirituel. C'est l'ouverture aux autres, l'échange, le contact. C'est la procréation, la famille, la créativité, l'imagination, la fantaisie, la courtoisie, la patience, la compréhension et l'amour de la vie. C'est aussi la reproduction de l'essence divine. Glandes en doctrine associées, les gonades. Partie du corps, la ceinture abdominale, la zone lombaire, tout le système de reproduction, les ovaires, le clitoris, la prostate, les testicules, le sperme, les reins, la vessie, la lymphe, les sucs gastriques. Cristaux associés, la cornaline, la calcite orange, la pierre de lune, la topaze impériale et toutes les pierres oranges. Troisième centre, chakra du plexus solaire. Nom sanskrit Manipura. Représentation, le lotus 10 pétales. Couleur associée, le jaune. La note Mi. Élément physique feu. Ce chakra se situe au niveau de l'estomac. Trois doigts, dis-je, au-dessus du nombril. Troisième motivation d'évolution, je veux, je rayonne. C'est expérimenter la liberté, la volonté, l'envie de, l'affirmation et le contrôle de soi, l'ambition et l'émotion. C'est entreprendre et prendre sa place. C'est être bien avec soi-même et rayonner. C'est aimer et aider les autres. Glandes en doctrine associée, pancréas, rat et foie. Partie du corps, le système digestif, la cavité abdominale, le bas du dos, la peau. Cristaux associés, la citrine, l'ambre, l'œil de tigre, la chalcopyrite, la pyrite et toutes les pierres jaunes ou or. Quatrième centre chakra du cœur ou cardiaque. Le nom sanskrit Hanahata. Représentation, le lotus 12 pétales. Couleur associée, le vert, le rose. Note Fa. Élément physique, l'air. Ce chakra se situe entre la poitrine au niveau du sternum. Quatrième motivation d'évolution, j'aime. C'est aimer de façon inconditionnelle, c'est ressentir cet amour inconditionnel. C'est avoir la capacité de s'aimer et de se sentir aimé. C'est être dans la capacité d'acceptation de soi, de l'autre, de ce qui est. C'est être dans la générosité, la sensibilité, le pardon, le don, l'union, la joie. C'est rayonner dans l'amour. Glande à doctrine associée, le thymus. Partie du corps, la zone thoracique, le système cardiaque, pulmonaire, immunitaire, la circulation sanguine de la peau. Les cristaux associés, le quartz rose, la rhodochrosite, la manganocalcite, l'émeraude, la tourmaline verte, l'aventurine, la consite, l'idénite, la folite verte et toutes les pierres roses et vertes. Cinquième centre, chakra de la gorge ou larynge. Nom sanskrit Vishuddha. Représentation, lotus 16 pétales, couleur associée, le bleu, note le sol. Élément physique, l'air. Ce chakra se situe au niveau de la gorge, en bas du larynx. Cinquième motivation d'évolution, je communique, j'exprime mon être. C'est la capacité à dire, mais aussi à écouter. C'est aussi s'écouter et suivre son intuition. C'est aussi le sentiment d'être relié à une force spirituelle qui nous guide. C'est évacuer ses émotions par le verbe, être disponible dans la neutralité, le dialogue ouvert, sans crainte ni timidité. Glande en doctrine associée, la thyroïde. Partie du corps, la zone de la gorge, sphère ORL, l'appareil vocal, les poumons, les bronches, le cou, la nuque, la mâchoire, l'ésophage. Cristaux associés, la calcédoine, l'aigle marine, tantôt c'est l'aigle marine, la turquoise, le quartz bleu, la célestine, l'angélite, l'apatite, la cyanite, la calcite bleue et toutes les pierres bleues claires. Sixième centre, chakra du troisième œil ou frontal. Chakra du troisième œil ou frontal. Nom sanskrit, ajna. Représentation, lotus 96 pétales. Couleur associée, le bleu. Note la. Éléments spirituels, son être intérieur. Ce chakra se situe entre les deux sourcils.
Sixième motivation d'évolution, je vois, je réalise mon être intérieur. C'est l'expérience de la communication extrasensorielle, de la clairvoyance et de l'intuition. C'est aussi le siège de l'intelligence, de la mémoire, de la capacité à synthétiser les choses. C'est arriver à comprendre dans la conscience notre nature profonde, notre essence spirituelle. C'est aller au-delà de ce qui est expliqué par la raison. C'est se reconnecter à notre être intérieur. Glande endocrine associée, l'hypophyse, glande pituitaire. Partie du corps, le visage, les oreilles, le nez, le sinus, les yeux, le front. Le système endocrinien, la sécrétion des hormones de croissance, régulation de la teneur en eau du corps. Cristaux associés, l'azurite, lapis lazuli, sodalite, sugilite, charoïte, améthyste et toutes les pierres bleues foncées et indigo. Septième centre, le chakra couronne ou coronal. Nom sanskrit, Sahasrara, représentation lotus, 1000 pétales, couleur associée, le violet, le blanc. Note, si, élément physique, éther. Ce chakra se situe au-dessus du sommet du crâne. Septième motivation d'évolution, je sais, je suis, j'expérimente l'unité absolue. C'est l'expérience de l'unité totale, entre guillemets, de la conscience universelle. C'est la capacité à prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, à l'image de l'univers, du cosmos, de Dieu le Père, à l'origine de toute création. C'est être connecté à un plan divin, dis-je, et donner un sens à sa vie. Glande endocrine associée, l'épophyse, je pense. Je pense pas que c'est l'épiphyse, c'est ce qui est marqué. Glande pinéale, partie du corps, le cerveau et la zone de cerveau, système nerveux central, cristaux associés, l'améthyste, charoïte, la fluorine mauve, cristal de roche et toutes les pierres blanches, transparentes ou violettes. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Le titre est les 7 chakras principaux. En te remerciant pour ton écoute. Chakras principaux. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue ou vortex, ou encore centre d'énergie. On peut dire que les chakras sont en quelque sorte des antennes, des capteurs mettant le corps humain en contact avec tout ce qui l'entoure et principalement avec les énergies vitales venant du cosmos et de la Terre. Ces centres disent 7 centres vitaux ou chakras de la qualité qui lui est propre. Chaque chakra absorbe donc l'énergie vitale fournie par le rayon qui lui correspond. Les chakras prennent l'énergie de l'environnement et l'amènent dans le corps, tout comme ils émettent notre propre énergie et l'envoient à l'extérieur. Ce sont des émetteurs, des récepteurs et des Bonjour, j'ai vraiment trouvé un article intéressant concernant les chakras, les pierres, les cristaux. Les 7 chakras fondamentaux, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, évidemment, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, c'est ça. Le titre, c'est bel et bien les 7. Chaque chakra est en étroite relation avec la voie du système endocrinien contrôlant et régulant l'organisme tout entier. C'est à travers l'aura que la lumière blanche pénètre en nous. Chacun des 7 rayons lumineux imprègne l'un de nos siges, ont la propriété de transformer et de redistribuer l'énergie qui les traverse. Ce sont de véritables centrales d'énergie. Notre corps est doté de 7 chakras principaux situés le long de la colonne vertébrale, allant de bas en haut sur le canal de lumière qui fait le lien entre la terre et le ciel.